Hommes, femmes, enfants, tous y passent, dévoués par interdit. Des mots forts qui signifient une destruction totale. Il est franchement difficile de rester indifférent devant de tels passages. Ils portent en eux une véritable tension, un tiraillement entre la tendresse de Dieu et la rigueur de sa justice. Et le contraste devient encore plus saisissant quand nous tournons les yeux vers Jésus, l'incarnation même de l'amour de Dieu. D'un côté, il proclame « Heureux ceux qui procurent la paix ». Quelle douceur dans ces mots. Mais quelques chapitres plus loin, le même Jésus dit « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée ». Alors Pascal en a parlé pendant les vacances. Je vous invite pour ceux qui étaient là, à écouter son message. Vous voyez, même l'Évangile, ce joyau de la grâce, peut nous bousculer. Un autre exemple. D'un côté, il nous est dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique ». Nous avons là un Dieu qui sauve, un Dieu qui donne. Mais ailleurs, dans le cantique de Moïse, après la noyade des Égyptiens, il dit « L'Éternel est un vaillant guerrier ». Le psaume 103 nous dépeint un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Mais dans Genèse 6-7, face à la corruption des hommes, Dieu lui-même déclare « J'exterminerai de la face de la terre, l'homme que j'ai créé ». Alors oui, mes amis, il y a des textes dans la Bible, des textes qui nous dérangent, qui nous choquent, qui nous troublent et qui nous blessent peut-être même. Alors il y en a qui passent ces passages-là sous silence, d'autres ferment le livre, déconcertés par l'impossibilité de réconcilier ces visages de Dieu. Certains, enfin, détournent le regard de Christ même. Et les ennemis de la foi, ils s'en saisissent pour railler notre espérance. Ils brandissent ces versets comme des preuves de l'inexistence de Dieu, sinon de sa cruauté. Et combien de chrétiens sont désemparés parce qu'ils ne comprennent plus le Dieu qu'ils adorent. J'ai assisté personnellement à des défections de personnes scandalisées parce qu'ils percevaient comme des contradictions insurmontables. Frères et sœurs, il ne faut pas que des frères, il ne faut pas que des sœurs tombent, qu'ils désertent la foi parce qu'ils sont troublés par des passages difficiles. Non, nous ne sommes pas appelés à être des roseaux agités par le vent, ballottés au gré des doutes et des incompréhensions. Non, ça non. Mais j'ai aussi vu l'inverse, et c'est heureux. J'ai vu des transformations extraordinaires quand la lumière de la vérité a éclairé ces passages difficiles. J'ai vu des cœurs brisés se relever dans l'adoration, et j'ai observé des doutes se transformer en foi inébranlable. Nous sommes appelés à être bâtis sur le roc, enracinés dans une parole qui demeure éternellement. Alors que ces textes, loin de nous faire chanceler, deviennent pour nous des pierres d'appui, des fondations solides qui affermissent notre marche avec Dieu. Et c'est ce chemin que je vous invite à emprunter aujourd'hui, un voyage un peu comme une odyssée spirituelle, non pas pour fuir ni adoucir, mais pour affronter, pour comprendre. Car derrière ces paradoxes se cache une cohérence parfaite, une sagesse infinie, un amour si merveilleux, si grand, mes amis, plus vaste que nos cœurs, un amour grand que nos esprits ne peuvent imaginer. Alors ce chemin demandera de nous 3 outils essentiels. L'humilité, reconnaître, et Alex l'a dit, que nous sommes petits devant ces mystères. Le courage, oser affronter, oser regarder ce qui nous dérange. Et la patience, enfin.
accepter que la vérité se dévoile peu à peu à ceux qui persévèrent. Mais si nous empruntons ce chemin, si nous ouvrons nos cœurs sans peur et sans détour, alors ma prière est que notre regard sur Dieu soit encore transformé, notre foi enracinée davantage, et que notre adoration s'élève plus haute, plus ardente, plus libre. Alors, on va aborder 6 points. Vous serez patient, j'espère. Le premier, c'est la légitimité du questionnement. Mes chers amis, vous qui avez marché avec le Seigneur depuis des années, vous savez que la confiance en Dieu ne tombe pas du ciel comme par magie. Elle ne se construit pas toujours en un claquement de doigts. Mais cette confiance est née de nuits, de larmes, de jours de combat, d'épreuves traversées, de blessures transformées en bénédictions. Nous avons dimanche dernier, lors des baptêmes, écouté des témoignages émouvants qui en ont fait mention. Vous savez ce que c'est que de voir Dieu changer la douleur en victoire, les ténèbres en lumière, la croix en résurrection. Et c'est pourquoi vous pouvez comprendre ces paroles poignantes de Job, qui dit « Voici, il me tuera, je n'ai rien à espérer, mais devant lui, je défendrai ma conduite. » C'est dans Job 13, 15. Voyez-vous, Job, cet homme qui a traversé tant et tant d'épreuves, n'a pas mis de masque devant Dieu. Il n'a pas caché sa souffrance, ni étouffé ses cris. Il a osé parler, il a osé questionner, il a osé plaider sa cause. Mais il est resté face à Dieu. Voici une leçon pour nous. La foi authentique n'est pas une foi muette, anesthésiée, qui subit sans parler. Non, la foi authentique, elle ose parler, elle ose crier. Et quand elle crie toujours à Dieu. Et Dieu accueille ce cri. D'ailleurs, à la fin du livre de Job, Dieu lui-même rend ce témoignage à Job en disant qu'il a parlé de lui avec droiture. Quand nous lisons par exemple ces récits sur les Cananéens, malgré tout l'amour que nous portons à notre Dieu, quelque chose en nous est dérangé. Il y a un tiraillement. En effet, comment le Dieu qui a pris nos péchés sur la croix peut-il ordonner de tels actes ? Alors, je vous assure, je veux vous rassurer aujourd'hui, ce tiraillement, cette tension, cette lutte n'est pas une faiblesse. Elle est simplement le signe d'un cœur sensible, d'une conscience morale éveillée. En un sens, c'est même la preuve que l'Esprit de Dieu travaille en vous, car cette sensibilité aussi nous vient de lui. Ces questions sont donc légitimes. Elles sont même nécessaires. Et vous savez quoi? Et c'est ça qui est merveilleux. C'est que Dieu lui-même nous invite à raisonner avec lui. Comme il est écrit dans Ésaïe 1, chapitre 1, verset 18, « Venez et plaidons dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » Le Dieu de la Bible n'a donc pas peur de nos questions. Bien au contraire. Il ne demande pas une foi aveugle, mais une foi éclairée. Il nous invite à chercher, à frapper, à demander. Jésus lui-même le dit dans Matthieu 7. Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. C'est ce que je vous invite à faire. À chaque fois que vous trouvez un passage difficile dans la Bible, demandez toujours dans la prière à notre Seigneur de vous envoyer son Esprit Saint afin qu'il vous éclaire. Et souvenez-vous aussi que Dieu vous a donné des frères et des sœurs. Nous pouvons partager nos questions, nos doutes et nos incompréhensions avec eux. C'est cela aussi la communion fraternelle, avancer ensemble, s'encourager mutuellement et chercher la vérité. Non pas chacun isolé, mais comme un seul corps uni en Christ. C'est absolument nécessaire. Le deuxième point, un premier éclairage, la révélation progressive de Dieu et sa sainteté.
Ici, nous allons commencer par nous examiner. Nous allons commencer à examiner nos propres présupposés, nos idées préconçues, nos cadres de pensée, nos grilles de lecture. Nous vivons dans une époque qui a développé une certaine conception de l'amour, de la justice et de la morale. Cette conception, bien qu'ayant des aspects positifs, là n'est pas la question, peut parfois nous aveugler sur la véritable nature de Dieu. Notre époque moderne tend à séparer l'amour de la justice, comme si ces deux notions étaient incompatibles. Nous avons tendance à penser que l'amour véritable ne peut jamais être sévère, ne peut jamais punir, ne peut jamais dire non de manière définitive. Mais cette conception est-elle juste? Imaginez un parent qui, par peur de déplaire à son petit enfant, le laisserait jouer avec une pile qu'il risquerait d'avaler. Est-ce de l'amour? Non. Ce serait de l'indifférence déguisée. Le véritable amour n'a pas peur de contrarier. Il protège. Même si l'enfant crie, même si l'enfant se fâche, un père aimant ne choisira jamais l'approbation passagère de son enfant au détriment de sa vie. De même, un juge qui libère tous les criminels par compassion, sert-il vraiment la justice? Non. En réalité, il la pervertit. Il porte atteinte au droit, encourage l'injustice, puisque son acte ne réprouve jamais le mal, mais le légitime. Et en définitive, il fait même preuve d'une cruauté déguisée en bonté. Car en relâchant tous les criminels, il expose les innocents à plus de souffrance. Mes amis, la Bible nous présente un Dieu en qui l'amour et la justice sont parfaitement unis. Le psaume 85, au verset 10, le décrit magnifiquement. La bonté et la fidélité se rencontrent. La justice et la paix s'embrassent. Nous n'adorons pas un Dieu déséquilibré ou contradictoire, mais un Dieu pleinement juste, pleinement amour, éternellement juste et amour de tout temps. La première clé fondamentale pour comprendre ces passages difficiles réside donc dans la compréhension de la nature progressive de la révélation divine. Non, il n'y a pas deux dieux, un Dieu de l'Ancien Testament qui serait rigide et légaliste, et un Dieu du Nouveau Testament qui serait tendre et aimant. Il y a un seul et même Dieu. Seulement, Dieu ne s'est pas révélé d'un seul coup, dans toute sa plénitude. Mais comme un maître sage, il a adapté son enseignement au niveau de ses élèves. Oui, comme un père ajuste son langage à l'âge de ses enfants. Dieu a choisi de se révéler graduellement, selon la capacité de compréhension de l'humanité. Nous devons comprendre ça et c'est important. Cette progression n'implique donc aucun changement dans la nature de Dieu. Malachie nous l'assure. Il dit « Je suis l'Éternel, je ne change pas ». Et Jacques rajoute en parlant de Dieu, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Dieu ne change pas, mes amis. Ce qui change, c'est notre capacité à recevoir et à comprendre la révélation. Imaginez par exemple un professeur de mathématiques enseignant à un enfant de 6 ans. Il ne commencera pas par des équations complexes, il commencera par l'addition simple, puis la soustraction, puis la multiplication, et ainsi de suite. Chaque étape prépare la suivante. C'est cela la bonne pédagogie. L'Évangile selon Jean, chapitre 1, verset 17, nous éclaire sur cette progression. Car la loi a été donnée par Moïse. Ensuite vient la grâce et la vérité par Jésus-Christ. Il n'y a donc pas d'opposition entre la loi et la grâce, mais plutôt une progression. La loi était nécessaire pour préparer les cœurs à recevoir la grâce. Paul l'explique
dans l'Épître aux Galates, chapitre 3, versets 24 et 25. Ainsi, la loi a été notre pédagogue pour nous conduire à qui? À Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Nous avons progressé. L'histoire biblique est comme un chemin jalonné d'étapes qui mènent tous et toutes vers le même but. On peut la faire commencer par l'innocence en Éden. Ensuite, la conscience après la chute, puis le gouvernement humain à l'époque de Noé. Elle se poursuit avec la promesse faite à Abraham, la loi donnée par Moïse et la grâce révélée en Christ. Et elle s'achèvera avec la venue du royaume. Amen. Amen. Donc Dieu ne change pas. Il est immuable, éternel. C'est notre regard qui mûrit, notre compréhension qui s'élargit. Un enfant apprend d'abord à compter avant d'apprendre l'algèbre. L'humanité a été donc éduquée, pas à pas, préparée, avec patience, jusqu'à pouvoir recevoir la plénitude de la grâce en Christ, notre Seigneur. Dieu est amour et juste, d'éternité en éternité. Et maintenant, nous allons avancer un peu plus loin. Un autre éclairage sur un point tout aussi essentiel, c'est la sainteté de Dieu. Il est dit, soyez saints car je suis saint. C'est Dieu qui parle. Mais qu'est-ce que cela signifie? La sainteté de Dieu n'est pas simplement une pureté morale. Elle est bien plus que cela. Elle est une séparation totale d'avec le mal. Habakkuk le proclame, tes yeux sont trop purs pour voir le mal. Tu ne peux pas regarder l'iniquité. Imaginez la lumière la plus éclatante, 1000 fois plus brillante que le soleil. Elle n'a pas besoin de lutter contre l'ombre. Elle l'efface d'elle-même par nature. Ainsi en est-il de la sainteté de Dieu. Elle n'entre pas en négociation avec le mal. Elle le consume par sa seule présence. Vous vous rappelez dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe, ce prophète choisi, il en a fait l'expérience devant le Dieu 3 fois saint. Il s'est écrié « Malheur à moi, je suis perdu ». Et dans ce passage, c'est dans Ésaïe 6, verset 5, il me semble, et même les séraphins, ces créatures pures, couvrent leur visage devant cette gloire éclatante. Voilà pourquoi aussi certains jugements de l'Ancien Testament nous paraissent si rudes, si terribles. Ce ne sont pas les caprices d'un tyran céleste, ils sont aussi l'expression de cette sainteté absolue, incompatible avec le mal, intolérante à l'iniquité. Le troisième point, humilité et la perspective éternelle. Frères et sœurs, souvenons-nous de la boussole de notre prédication, qui est donc notre texte. J'ai oublié de le mettre. Désolé. Voilà. Vous avez mis ? D'accord. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Voilà. Mais attention, ce verset n'est pas une invitation à l'ignorance, encore moins une excuse pour renoncer à réfléchir. Je l'ai dit au début. Mais c'est plutôt un appel logique à l'humilité. Une humilité de pensée, Alex l'a dit. Une humilité de créature que nous sommes. Et Paul aussi nous invite à cette humilité dans l'Épître aux Romains, il me semble, où il dit « Ô homme, qui es-tu pour contester avec Dieu ?» Le vase d'argile dit-il à celui qui l'a formé « Pourquoi m'as-tu fait ainsi ?» C'est dans Romains 9, il me semble. Cette humilité n'est donc pas de la résignation aveugle ou une soumission irrationnelle,
c'est la reconnaissance lucide de nos limites. Comme un enfant qui ne comprend pas pourquoi son père lui interdit de jouer avec une pile, mais qui peut néanmoins, et c'est important, se reposer avec assurance sur son amour et sur sa sagesse. Et Job, dans ses tourments, il a aussi exprimé avec des mots forts cette humilité dans sa réponse à Dieu. En Job 42, 2-6, il dit « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins ? Oui, j'ai parlé sans les comprendre de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoutez-moi et je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. » C'est cette humilité qui nous conduit à la foi en notre Dieu. Et nous pouvons lui faire confiance. Nous croyons qu'il est tout-puissant. C'est vrai ? Oui. Nous croyons qu'il peut tout. Nous savons qu'il nous aime comme le Père tendre qu'il est, le Père parfait. Nous pouvons donc nous reposer sur lui avec assurance. Amen. Une autre difficulté qui nous appelle à l'humilité nous vient aussi de notre perspective temporelle limitée. Nous voyons un moment. Notre vie est un fragment. Mais Dieu, lui, il voit l'éternité. Il voit tout ce qui est entier. Pardon. Le psaume 90, 4 nous le rappelle. 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Imaginez que vous ne voyez d'un film qu'une image fixe, sans connaître ni le début ni la fin. Cette image pourrait vous sembler injuste, violente, insoutenable, mais replacée dans l'histoire entière, elle prend tout son sens. Et bien de la même manière, ce que nous voyons ne sont que des fragments d'un tout. Et celui qui voit le tout, c'est Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit « Nous marchons par la foi et non par la vue. » Et cette foi, je l'ai dit, n'est pas aveugle, car elle s'appuie sur ce que nous connaissons déjà de Dieu. Et nous l'avons dit là, vous l'avez confessé, en disant que vous croyez que Dieu est tout-puissant et que vous croyez qu'il est amour. Et si nous voulons quand même voir par nos yeux, n'oublions pas qu'aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir. Alors c'est un miroir de l'Antiquité, obscur, de manière obscure, et que nous ne connaissons qu'en partie. Donc, cela doit nous appeler à plus de modestie. Voilà donc la véritable humilité. Plier le genou, non par ignorance, mais par reconnaissance de la grandeur infinie de Dieu. Et c'est seulement à partir de là que nous pouvons commencer à comprendre ses commandements, même les plus terribles. Mon quatrième point, l'état spirituel et moral de ces peuples étrangers. Et donc maintenant qu'on a dit tout ceci, et si nous prenons le cas spécifique des Cananéens, comme un exemple pour comprendre davantage le jugement de Dieu. D'abord, qui étaient les Cananéens ? Les Cananéens n'étaient pas de simples rivaux politiques du peuple d'Israël. C'était un peuple corrompu. Leur corruption était profonde, totale, presque inimaginable. Ils sacrifiaient leurs enfants à Moloch, qui était une idole, une statue de bronze chauffée au rouge, pendant que les tambours couvraient les cris des bébés et que l'assemblée dansait frénétiquement. Leur société était dévoyée dans tous les aspects. Prostitution sacrée, injustice flagrante, oppression des peuples. Vous trouvez ça dans le livre des Rois, dans le chapitre 14, et chez le prophète Amos, chapitre 2. Mais derrière cette corruption morale se cachait une réalité encore plus sombre. À travers les sacrifices qu'ils offraient à leurs idoles, ils servaient les démons. Paul le dit sans détour en parlant de sacrifice aux idoles. Dans 1 Corinthiens 10, 20. Ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu.
Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous voyez donc, ces nations n'adoraient pas simplement des idoles muettes, elles offraient leur culte aux démons eux-mêmes. Leur religion était devenue des citadelles spirituelles du mal, de véritables forteresses de Satan dressées contre les plans de Dieu. On est donc dans un contexte de combat. Et la Bible nous révèle la véritable nature du combat dans ce monde. Ce n'est pas seulement une lutte humaine, mais c'est surtout et peut-être même toujours une guerre spirituelle. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants. Éphésiens 6:12. Les jugements divins contre ces peuples reflètent donc cette lutte invisible. Depuis la chute, vous le savez, Satan cherchait à détruire la lignée qui devait porter le Messie. Dans Genèse 3:15, Dieu le dit, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. » On le voit dans chaque épisode de l'Ancien Testament. Abel assassiné, le déluge, l'esclavage, le complot d'Aman. Aman, c'est celui qui a voulu initier le génocide des Israéliens à l'époque de Esther. Oui. Inimitié, une opposition profonde, un combat. Et ça montre également comment Dieu préserve son plan de salut contre les forces du mal. Mes amis, la véritable tragédie n'est pas le jugement en soi, puisqu'il est juste. Mais la véritable tragédie, vous conviendrez avec moi, c'est l'obstination des peuples à demeurer dans le mal. Pourtant, malgré tout ce mal, Dieu agit avec patience et sagesse. Son jugement n'est jamais précipité, mais profondément juste et porteur de vie. Et j'en arrive à mon 5e point, la patience de Dieu et la justice divine. Prenons quelques instants, frères et sœurs, pour méditer sur cette patience de Dieu, une patience incroyable, stupéfiante. Pour les Cananéens, elle a duré 400 ans. Dans le livre de la Genèse, chapitre 15, versets 13 à 16, Dieu dit à Abraham, écoutez bien, tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera pas à eux. Ils y seront asservis pendant 400 ans. Mais à la 4e génération, ils reviendront ici. Pourquoi ? Car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Les Amoréens, c'est les Cananéens aussi. Donc, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. 4 siècles entiers. Dieu a attendu, donnant aux Cananéens toutes les chances inimaginables de se repentir. Mais voici aussi ce qui relève du cœur de notre Dieu. Il n'a pas frappé aussitôt. Il a attendu. Il a patienté. Pendant que ces peuples sacrifiaient leurs enfants, génération après génération, pendant qu'ils institutionnalisaient le mal sous toutes ses formes, Dieu patientait, espérant leur conversion. L'apôtre Pierre nous le rappelle, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Et cette patience n'est pas passive, mes amis. Non, Dieu a agi. Il a certainement envoyé des avertissements, des signes, des témoins. Dieu n'envoyait pas des prophètes seulement au peuple d'Israël. Dieu, vous vous rappelez, Jonas a envoyé à Ninive, qui était une ville païenne. Et la ville entière s'est repentie. Alors Dieu s'est détourné du mal qu'il avait prévu de faire à cette ville. Voilà le cœur de notre Dieu, lent à la colère, riche en bonté. Et quand bien même Dieu ordonne la destruction, ce n'est pas un acte de colère aveugle, ni une vengeance arbitraire. Non. On peut plutôt aussi le voir comme le geste d'un chirurgien qui, après avoir tout tenté pour sauver un membre gangréné,
doigt amputé pour préserver la vie du corps entier. Vous vous rappelez des paroles de Jésus? Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Et Deutéronome, au chapitre 20, verset 18, explique clairement cette nécessité quand on évoque ces peuples étrangers et leur influence, afin, en parlant du peuple d'Israël, afin qu'ils ne vous apprennent pas à imiter toutes les abominations qu'ils font pour leur Dieu et que vous ne péchiez contre l'Éternel, votre Dieu. Voyez-vous, l'enjeu dépassait infiniment une simple conquête territoriale ou même l'établissement d'une nation. Il s'agissait de préserver la lignée messianique, le canal de la révélation de Dieu, l'espérance de salut pour toute l'humanité. Si Israël avait été corrompu comme les nations environnantes, comment le Messie aurait-il pu naître? Comment la parole de Dieu aurait-elle été transmise? Comment l'évangile aurait-il pu parvenir jusqu'à nous? Et l'histoire tragique du livre des Juges nous montre exactement ce qui est arrivé chaque fois qu'Israël n'a pas obéi complètement au commandement de Dieu. À chaque fois qu'ils ont épargné les Cananéens, ces peuples sont devenus des pièges spirituels qui ont entraîné Israël dans l'idolâtrie et la corruption. Le livre des Juges le répète comme une rengaine douloureuse. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Ils servirent les Baals. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père qu'ils avaient fait sortir du pays d'Égypte. Ils allèrent auprès d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux. Ils irritèrent l'Éternel. Voilà pourquoi ces destructions étaient nécessaires. Les jugements de l'Ancien Testament nous enseignent. Ils étaient des modèles, des aperçus des réalités spirituelles éternelles, l'ombre des choses à venir, annonçant aussi le jugement final que Dieu exercera un jour sur tout mal. L'apôtre Pierre le dit avec gravité, car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres pour y être gardés en vue du jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, et s'il a sauvé Noé, ce prédicateur de la justice avec 7 autres, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il l'a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe pour en faire un exemple aux impies à venir, s'il l'a délivré, Lot le juste, profondément attristé de la conduite de ces hommes déréglés dans leur dissolution, alors le Seigneur s'est délivré de l'épreuve des hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Voyez-vous, frères et sœurs, les jugements temporels de l'Ancien Testament sont un enseignement. Ils annoncent et préfigurent le jugement éternel de Dieu sur tout mal. Et surtout, ils nous rappellent que le péché entraîne toujours des conséquences réelles et que la justice divine, bien que patiente, est inévitable. Et c'est là que nous touchons le cœur même de la théologie biblique, la question de la justice divine. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que sinon ça va être long, mais souvenez-vous de cette prière d'Abraham dans Genèse 18, lorsqu'il intercède pour Sodome. Il dit « Faire mourir le juste avec le méchant, loin de toi cette manière d'agir, loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice ?» Cette question révèle 3 vérités profondes. Premièrement, Abraham reconnaît que Dieu possède l'autorité absolue pour juger, en tant que créateur. Deuxièmement, Abraham ne conteste pas ce droit, mais il s'appuie sur la perfection de Dieu, la perfection de sa justice. Il fait appel au caractère même de Dieu. Et troisièmement, et c'est bouleversant, Dieu écoute la prière d'Abraham et y répond favorablement. Cela révèle un Dieu qui, malgré sa souveraineté absolue, demeure accessible à la prière et sensible
à nos cris de justice. Alors pourquoi Dieu seul peut-il juger maintenant parfaitement? Parce que lui seul possède la connaissance parfaite. Il connaît tous les cœurs, toutes les motivations, toutes les circonstances. Il est la justice parfaite. Il n'a pas de préjugés comme nous, pas de passion déplacée. Il n'a pas d'intérêt caché. Sa sagesse embrasse l'éternité entière. Et en tant que créateur, il a tous les droits sur sa créature. Voilà pourquoi lui seul est qualifié pour juger. Voilà pourquoi sa justice, même lorsqu'elle nous dépasse, reste pure, parfaite et digne de confiance. Amen. Mais là, on ne va pas cacher cette vérité, parce qu'elle est claire et sans détour. Tous les hommes, sans exception, absolument tous, sont déjà sous condamnation à cause du péché. C'est vrai ou c'est faux? Amen. Alors, la question n'est pas, elle est mal posée. La question, c'est pas de savoir pourquoi Dieu fait-il mourir. La véritable question, c'est celle-ci. Pourquoi Dieu laisse-t-il vivre? Mes amis, chaque respiration, chaque lever de soleil, chaque matin est un miracle de grâce. Amen. Jérémie le proclame dans ses lamentations. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Et même dans les jugements les plus sévères, nous avons vu qu'il y a deux facettes dans la justice de Dieu. La justice rétributive qui rend à chacun selon ses œuvres, et la justice restauratrice qui cherche toujours à sauver. Ninive en est un exemple. Voilà le cœur de Dieu. Non pas la destruction, mais la vie. Non pas la mort, mais la vie. À chaque fois qu'on ouvre une porte de notre cœur à Dieu, il la franchit avec joie. Et si Dieu, parce que nous savons que Dieu est omniscient, et si donc Dieu, dans sa préséance parfaite, voyait que certaines âmes, par exemple, ne se repentiraient jamais, et qu'elles, on est dans la fiction, hein, mais, et qu'elles ne feraient qu'accumuler plus de condamnations en prolongeant leur vie terrestre, alors sa justice pouvait exiger d'y mettre un terme. Mais vous me direz, une question douloureuse demeure quand même. Pourquoi les enfants cananéens ont-ils dû mourir? Ils étaient innocents. Oui, cette question nous touche profondément et c'est normal qu'elle nous bouleverse. Voici 3 points pour essayer d'éclairer ce mystère, et c'est délicat, hein, je comprends. D'abord, souvenons-nous que ces enfants grandissaient dans des sociétés où sacrifier des bébés était considéré comme un acte religieux. Ils auraient grandi pour devenir les prochains prêtres de Moloch, perpétuant un rituel de feu et de sang. Dans sa miséricorde, Dieu a peut-être voulu les préserver d'une corruption qui aurait peut-être détruit leur âme. Deuxièmement, souvenons-nous que la mort physique n'est pas une fin. Comme il est écrit, c'est l'Éternel qui fait vivre, et c'est lui qui fait mourir. C'est lui qui blesse, et c'est lui qui guérit. Et personne ne délivre de sa main. Ce que nous appelons fin, Dieu l'appelle passage. Alors, troisièmement, il y a des théologiens nombreux qui affirment que les enfants morts avant l'âge de responsabilité morale sont couverts par la grâce divine et admis dans la gloire éternelle. On a cet exemple de David lui-même qui, brisé par la perte de son fils, celui qui est né avant Salomon, enfin celui qui a été conçu avant Salomon, il dit: maintenant qu'il est mort, je ne pourrai pas le faire revenir, j'irai vers lui, mais lui ne reviendra pas vers moi. Voyez-vous, frères et sœurs, celui qui donne la vie a aussi le droit de la reprendre. Mais attention, son droit n'est pas arbitraire, il est parfait. Et qui mieux que lui peut juger de ce qui est véritablement bon pour chacun, dans la lumière éclatante de l'éternité. Alors je vous en supplie, ne jugez pas la Bible, ne jugez pas Dieu à l'aune de votre instant. Ne réduisez pas son œuvre à vos fragments de vision. Car nous voyons en partie comme au travers d'un miroir obscur, je le dis. Mais lui, il voit
à sa place. Et ce Dieu-là, c'est ce même Dieu qui a donné son propre Fils à la croix pour nous sauver. Et vous pensez qu'il n'agira pas toujours en justice et en amour? Nous devons lui faire confiance, même dans ce que nous ne comprenons pas encore. Et j'arrive à mon dernier point. Je n'ai pas dit le cinquième, c'est pas grave. La croix et l'accomplissement en Christ. Après tout, la question centrale demeure. Dieu ordonne-t-il encore la violence aujourd'hui? La réponse est nette et sans ambiguïté, non. Matthieu 26, 52 rapporte les paroles de Jésus. Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. La révélation est complète en Christ. L'époque des jugements nationaux directement ordonnés par Dieu est révolue. Aujourd'hui, notre combat est purement spirituel et nos armes sont aussi spirituelles. Toute prétention à recevoir de Dieu l'ordre de tuer au nom de la foi est gravement erronée. Christ a accompli ce que préfiguraient les conquêtes de l'Ancien Testament. Amour et justice ne sont jamais séparés. Comprendre la réalité du jugement divin, peser son poids, doit transformer radicalement notre manière de lire la Bible et notre manière d'évangéliser. Hébreux 2:3 nous interpelle. Comment échapperions-nous en négligeant un si grand salut qui, d'abord annoncé par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu? Si nous croyons vraiment que Dieu jugera le monde dans une justice parfaite et que seul Christ peut nous épargner ce jugement, comment pourrions-nous garder le silence? L'amour authentique nous pousse à partager cette bonne nouvelle. Paul nous supplie, et nous devons le dire à nos amis qui ne sont pas encore dans la foi, soyez réconciliés avec Dieu. Le Dieu qui a jugé les Cananéens est le même qui tend aujourd'hui sa main de pardon. Chaque fois que nous croisons quelqu'un qui ne connaît pas Christ, pensons aux Cananéens qui ont eu 400 ans pour se repentir et n'ont rien fait. Voilà pourquoi l'évangélisation est urgente. Nous avons été épargnés par pure grâce. Amen. À la croix du Calvaire, la justice et l'amour de Dieu se rencontrent dans une harmonie parfaite et éternelle. Celui qui n'a pas commis le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Toute la violence que nous aurions méritée a été portée par son Fils. Ésaïe 53, versets 5 à 6 le proclame. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. Amen. La croix révèle la constance de Dieu. Dieu ne change pas. Sa justice est absolue, sa sainteté pure, son amour parfait. Mais Dieu, au lieu de nous juger selon nos mérites, il a traité son Fils selon nos mérites. Et il nous traite selon les mérites de son Fils. C'est ce qu'on appelle la substitution pénale. Elle transforme totalement notre compréhension des jugements de l'Ancien Testament. Le Seigneur use de patience, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Alors chaque jour accordé à notre monde rebelle est un jour de grâce supplémentaire. Chaque matin, chaque coucher de soleil témoigne de sa patience extrême. Si Dieu traitait notre génération
comme il a traité les Cananéens, après 400 ans de patience, franchement, que resterait-il de notre monde? C'est la question que je vous pose. Croyez-moi, pas grand-chose. Pourtant, il patiente. Il patiente encore. Et pourquoi il patiente? Parce que Christ a payé le prix. La croix a satisfait les exigences de la justice divine. Et le salut reste possible pour quiconque croit. Alors, mes amis, chaque événement de l'Ancien Testament, même les plus difficiles, préparait méthodiquement la venue du Sauveur. Chaque jugement préservait la lignée messianique et préparait la révélation finale en Christ. Sans la préservation d'Israël, le Messie n'aurait pas pu l'être. Sans le Messie, l'humanité aurait été perdue. Dans Galates 4, versets 4 à 5, il est dit « Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi, pour que nous recevions l'adoption. » Le Dieu du Nouveau Testament n'est pas différent de celui de l'Ancien. Jésus n'est pas une amélioration. Il est l'accomplissement parfait de tout ce que l'Ancien Testament annonçait. Il éclaire tous les mystères et dissipe toutes les ombres. Nous n'avons pas affaire à un Dieu arbitraire ou cruel, mais à un Dieu saint, juste et aimant. Là où autrefois le jugement frappait les nations rebelles, aujourd'hui, il offre le pardon complet par la mort de son Fils. Et c'est cela la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Je vous remercie. Amen. Alléluia. Amen.